Je suis Sarah Bostoen, chargée d'études entomologiste spécialisée sur les insectes pollinisateurs à l'Office pour les insectes et leur environnement. Je travaille à Guyancourt au siège de l'OPI et je travaille plus particulièrement au laboratoire. Je suis amenée à réaliser des inventaires d'abeilles sauvages en Île-de-France, mais le plus gros de mon travail se passe sous la loupe binoculaire, au laboratoire, à faire des identifications d'abeilles sauvages. Depuis mon arrivée à l'OPI en 2022, je travaille sur un projet européen qui s'appelle Life Wild Bees. Le Life Wild Bees est un projet dédié aux abeilles sauvages et il est territorialisé en Nouvelle-Aquitaine et sur une partie des Pays de la Loire. Et il est coordonné par le Parc naturel régional Périgord-Limousin. C'est un projet qui a débuté en 2021 pour une durée de 5 ans et qui est majoritairement financé par l'Union européenne. Durant ce projet, les partenaires souhaitent répondre à 4 enjeux. Et j'interviens directement sur le premier d'entre eux qui est d'améliorer grâce à un programme d'inventaire les connaissances pour mieux préserver les abeilles sauvages du territoire. En effet, ce groupe d'insectes pollinisateurs est encore trop mal connu et ce manque de connaissances limite notre capacité à bien les préserver. Le projet réunit 8 bénéficiaires dans les 5 parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine. Ce sont sur ces territoires que les actions du LIFE sont menées, avec dans chaque parc un ou une chargée de mission dédiée. Des partenaires scientifiques complètent le dispositif, l'OPI, pour l'identification des abeilles sauvages et des formations, le laboratoire de recherche Biogéco de l'INRAE à Bordeaux pour les analyses statistiques, et enfin l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine qui facilite la mobilisation des acteurs du territoire. Mon rôle est très technique. J'ai en charge la totalité des actions qui vont permettre d'identifier les spécimens collectés lors des inventaires. Ce sont ces données que l'INRAE mobilise ensuite dans ses analyses statistiques pour comprendre comment les pollinisateurs répondent aux actions de restauration. Et concrètement, ça se passe comme ça. Nous réceptionnons les échantillons issus des inventaires réalisés avec des coupelles colorées dans les 5 PNR. Une fois réceptionnés, on va traiter avec méthode, c'est presque 5000 échantillons. La première étape au labo consiste à les trier. Dedans, il n'y a pas que des abeilles sauvages, ce serait beaucoup trop facile. Ensuite, plusieurs étapes s'enchaînent. L'étalage, le séchage, la mise en collection, l'étiquetage, la détermination sous binôme et la saisie de la donnée. Mais tout ça, c'est un boulot tellement minutieux et passionnant qu'on vous la présentera dans une autre vidéo. Donc une fois que tout a été préparé, déterminé et saisi, l'ensemble des données est envoyé à Biogéco pour les analyses statistiques. Et enfin, l'ensemble des abeilles étalées sont mises en collection et stockées dans une armoire à collection. Mais je prépare aussi des collections de référence pour chaque parc. Elles peuvent servir pour faciliter les identifications et être utilisées comme matériel pédagogique pour sensibiliser les publics. Pour les sessions de 2022 et 2024, nous avons respectivement identifié environ 16 000 et 6 000 individus, 2024 étant une année moins favorable au niveau de la météo. À l'heure actuelle, la préservation des habitats naturels associés aux insectes pollinisateurs demeure complexe. On a encore beaucoup à apprendre et à organiser autour de leur mode de vie et leurs exigences et de leurs habitats. Car les connaissances sur les abeilles sauvages en France restent très partielles, en particulier dans certaines régions où les données sont rares, voire totalement absentes. Dans ce cadre, à travers le projet Life Wild Bees, je participe à l'amélioration de cet état de connaissance. Mon travail vise à mieux comprendre la répartition, l'écologie et les habitats des espèces. Et ces avancées permettront ensuite de soutenir la création de nouveaux projets de restauration d'habitats en Nouvelle-Aquitaine en faveur des pollinisateurs, en plus de ceux déjà menés dans le cadre du programme. De plus, ces données permettront de mieux sensibiliser les acteurs locaux de la région à la protection des insectes pollinisateurs. Et enfin, tous ces résultats pourront être mobilisés dans la connaissance à plus grande échelle des abeilles sauvages et donc participer à leur protection.